Alors les frères, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Comme vous avez vu sur ces derniers jours, la plupart des équipes qui vont jouer à la CAN, elles ont révélé leur nouveau maillot. Et autant c'est vrai que d'habitude, on va pas se mentir. Les maillots qu'on a pour la CAN, ils sont pas ouf du tout. Ils sont vraiment éclatés, on va dire la vérité. Les vieux maillots Puma dégueulasses là, qui collent au corps, qui sont hyper serrés. On voit que c'est vraiment de la qualité horrible. On voit que c'est vraiment de la qualité de seconde main, on va pas se mentir. Mais là, franchement, pour cette CAN 2025, et je dis pas ça parce qu'elle va se jouer au Maroc, mais pour cette CAN là, les gars, franchement, on a des très bons maillots. Je pense que depuis que je suis le football africain, que je suis les CAN, je pense que c'est la première fois qu'on voit autant de maillots de qualité. Autant de maillots qui sont très beaux visuellement et qui sont autant travaillés, en fait, tout simplement. D'habitude, on avait juste le maillot du Nigeria qui était toujours, qui était toujours au rendez-vous. Mais à part ça, c'était le néant total. Mais franchement, les gars, là, on a du lourd. Et justement, je voulais faire cette vidéo pour vous dire, pour moi, pour vous donner mes 5 maillots préférés. Pour faire un classement, un top 5, en fait, tout simplement, des meilleurs maillots pour cette CAN. On va commencer directement avec, pour moi, le 5e maillot. Et franchement, il fait partie de mes préférés. C'est pas le meilleur, mais c'est un très bon maillot. Et c'est celui, tout simplement, de la Côte d'Ivoire, les gars. Alors, c'est vrai que pour les champions en titre de cette CAN, on s'attendait à quelque chose d'un petit peu mieux travaillé. Alors, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a des petits motifs. Alors, je sais pas si c'est des bambous, si c'est des cornes d'éléphant pour faire référence au symbole des Ivoiriens. Mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose, mais comparé à certains, comparé à d'autres, ça reste quand même assez fade. Après, là où il faut quand même faire une distinction, c'est que c'est largement meilleur et c'est largement supérieur à beaucoup de maillots qu'on a pu voir en Côte d'Ivoire. C'est vrai que quand je parlais des maillots basiques, des maillots Puma basiques qui collent au corps, qui sont hyper serrés, je faisais référence surtout à la Côte d'Ivoire qui, franchement, ils ont jamais été très souvent gâtés en termes de maillots, les Ivoiriens, les pauvres. Faut dire la vérité, c'était toujours la même chose, c'était toujours les maillots banals. Mais là, franchement, non, c'est pas mal du tout. Donc, comme je vous dis, pour un champion en titre, pour un champion d'Afrique, on aurait pu imaginer plus travaillé, plus recherché, mais c'est déjà pas mal. Le fait de voir déjà des motifs sur ce maillot-là, c'est déjà une bonne chose. Pareil pour le maillot extérieur, où là aussi, il y a des petits motifs qu'on voit moins bien, qui tapent moins à l'œil visuellement, mais qui sont présents, qui ont le mérite d'exister. Et voilà, ça rend un petit charme. C'est ce qui fait que je mets ce maillot dans le top 5. C'est sûr et certain que sans ces motifs-là, que ce soit pour le maillot domicile ou le maillot extérieur, je pense pas que ce maillot de la Côte d'Ivoire serait dans le top 5. Mais là, vraiment, je trouve qu'on est pas mal. Après, une place au-dessus. Et là, pour le coup, c'est vrai que souvent, les maillots du Sénégal sont pas exceptionnels. Eux aussi, ils sont pas très gâtés. Eux aussi, voilà, souvent, on voit justement ce fameux jaune fluo qu'on a l'habitude de voir sur ce maillot du Sénégal. Généralement, c'est pas convaincant. Mais là, faut dire la vérité, les gars, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, encore une fois, le jaune un peu fluo, je suis pas très fan. Mais les motifs de lion, là, qui ressort, franchement, c'est magnifique. Parce que ce que j'aime bien, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit, voilà, le motif du lion. On voit qu'on peut reconnaître un lion. Mais c'est pas trop flagrant, c'est pas trop visuel. Comme on voit par exemple des fois avec le maillot du Mali, où ils te mettent un aigle énorme comme ça en plein milieu. Franchement, on va pas se mentir, ça rend horrible. C'est très moche. Ils te mettent un aigle avec plein de couleurs. Franchement, visuellement, c'est horrible à voir. Mais là, pour ce qui est du Sénégal, on voit le lion. Ils ont fait référence justement là aussi au symbole du Sénégal, les lions de la Teranga, etc. Mais franchement, voilà, c'est subtil. Tu le vois de loin, tu remarques pas forcément que c'est un lion par exemple. Mais quand tu te rapproches, tu vois que le lion il ressort. Et ça, franchement, c'est très bien fait. C'est typiquement le genre de direction artistique que moi j'aime beaucoup. Quand c'est à la fois travaillé, quand tu vois qu'il y a du design suffisamment recherché sur le maillot, mais que ça en fait pas trop non plus. Que visuellement, ça ressemble pas à ce genre de choses. Et franchement, non, c'est pour ça que je vous dis, exceptionnel ce maillot du Sénégal. Et ce qui fait aussi la différence, c'est que le maillot extérieur aussi du Sénégal, il est pas mal du tout aussi, les gars. Plus simple, c'est sûr et certain, il est beaucoup plus simple. Mais le motif comme ça en plein milieu, motif design africain, ouest africain et tout ça, franchement, j'aime vraiment beaucoup, les gars. Le design avec en plus de ça, les couleurs du drapeau du Sénégal, c'est en plein milieu, c'est vraiment au milieu du truc. Non, c'est bien. Après, c'est vrai que ce qui est un petit peu dommage avec ce maillot extérieur, c'est qu'à part justement cette bande en plein milieu, sur le reste du maillot, visuellement, ça manque quelque chose. C'est vrai que sur les manches, sur les côtés, on aurait bien aimé voir des petits motifs, etc. Ce qui n'a pas forcément été le cas sur ce maillot-là. Mais voilà, ça reste quand même, comme je vous dis, un très beau maillot. Et ça mérite pour moi vraiment la place dans ce top 4.
Après, pour le top 3, et là franchement, on n'a que du lourd. Sur les 3 meilleurs maillots de cette CAN, il y a vraiment des maillots exceptionnels. C'est très difficile, ça a été même très difficile de départager ces 3 maillots-là. Et je pense que les 3 se valent réellement, je vous dis la vérité. Mais si je dois vous donner mon classement dans ce top 3, alors à la 3ème place, franchement, je suis obligé de mettre ce maillot de l'Algérie, les gars. Pour moi, franchement, il est incroyable. Il est exceptionnel, ce maillot. Non seulement c'est l'un des meilleurs maillots de cette CAN, mais pour moi, je pense que c'est même le meilleur maillot de l'histoire du football algérien. Depuis que je suis le football algérien, j'ai jamais vu un maillot aussi exceptionnel. Et même, sur l'ensemble des maillots africains, dans l'histoire du football africain, on a rarement eu des maillots aussi beaux. Franchement, il est très bien fait. Et pour vous dire la vérité, pour être honnête avec vous, les gars, c'est vrai que d'habitude, je suis pas fan non plus des maillots de l'Algérie. Des fois, voilà, je suis pas fan avec justement le vert qu'on va retrouver, le vert un petit peu là aussi, vert un peu fluo, vert un petit peu pâle, qu'on peut voir dans les maillots de l'Algérie. Généralement, je suis pas fan. Mais ce vert là, justement, ce vert foncé en fait, et même au final, avec plusieurs nuances et plusieurs couleurs de vert différents, plusieurs tons de vert, ça rend exceptionnel. Et après, surtout, bien sûr, les motifs en plein milieu. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été généreux en termes de motifs. Parce que, voilà, comme je vous disais avec le maillot du Sénégal juste avant, ils t'ont mis des motifs en plein milieu, et puis c'est tout. Mais là, pour le coup, vraiment, sur quasiment tout le torse, pour pas dire sur quasiment tout le buste, voilà, t'as des motifs qui sont présents. Et franchement, non, vraiment, le travail qu'a fait Adidas sur ce maillot-là, non, ils ont respecté les Algériens, là, pour le coup. Ce qui fait que l'Algérie va pas être plus haut dans ce top 3 et dans ce classement, tout simplement, pour moi, c'est sur le maillot extérieur. Le maillot extérieur, je vous dis la vérité, je suis beaucoup moins fan. Je pense qu'ils ont tout fait, ils ont tout misé sur ce maillot domicile. Et le maillot extérieur, on se retrouve justement avec ce vert dont personnellement, je suis moins fan. Après, c'est à titre personnel, c'est vraiment purement subjectif à ce niveau-là. Je dis pas que j'ai raison et j'ai tort, mais personnellement, comme je vous dis, voilà, ce vert, ce vert-là, typiquement ce vert, je suis pas fan. Et j'aime pas du tout ce vert qu'on retrouve malheureusement souvent sur le maillot de l'Algérie, ce qui fait que justement je suis rarement fan de ce maillot-là, contrairement au maillot extérieur où voilà, on le voit beaucoup moins, on le voit un petit peu, voilà, comme je vous dis, sur les manches avec le logo et les bandes Adidas, mais sur le reste, et avec le fait que tu as d'autres nuances de vert, tu t'en rends même pas compte. Mais voilà, comme je vous dis, vraiment pour moi ce maillot extérieur il fait perdre des points, et ce qui fait que, vraiment c'est ce qui fait que je le mettrai pas plus haut. Si vraiment t'avais un maillot extérieur, ne serait-ce qu'un minimum travaillé, ne serait-ce qu'un minimum à la hauteur du maillot domicile, pour moi, l'Algérie serait plus haut dans ce classement, comme je vous dis. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu du design, quand on se rapproche un petit peu, quand on regarde un petit peu, on voit un peu de design dans le fond du maillot, sur le blanc du maillot, mais tu le vois quasiment pas. C'est bien beau de faire quelque chose de travaillé, quelque chose d'artistique, mais si tu le vois quasiment pas, c'est un petit peu dommage. Donc, place méritée dans le top 3, je pense que c'est largement logique. Après, à la 2ème place, je vais mettre le maillot du Maroc, les gars. Je suis obligé de mettre le maillot du Maroc. Pour moi, franchement, j'ai très souvent été dur avec justement les maillots du Maroc. J'ai été très sévère pendant très longtemps avec les différents maillots qu'on a pu avoir sur ces dernières années. Mais celui-là, les gars, pour moi, vraiment, il est exceptionnel. Pour moi, vraiment, on est sur un maillot que tu peux attendre. Là, encore une fois, voilà, on a des motifs qui sont intéressants. On a des motifs qui sont bien travaillés, bien recherchés, avec l'étoile du Maroc qu'on revoit dans ces motifs-là. Et en même temps, voilà, des motifs marocains. En plus de ça, moi j'en ai déjà parlé, le logo Puma en doré, la petite touche dorée, c'est pas mal. Voilà, ça fait un maillot collector pour la CAN que tu joues à domicile. C'est vraiment intéressant à voir. En plus de ça, j'ai entendu parler du fait que le flocage, il serait aussi en doré. Peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme, mais pour la CAN, le flocage devrait être en doré, le flocage des numéros, des noms des joueurs, etc. Et franchement, ça rend très très bien. Le reste, voilà, le col en vert, le truc, voilà, on est sur du classique. Mais il y a une chose aussi qui se rajoute, et moi, il y a une chose que j'aime beaucoup de manière générale sur les maillots, c'est quand tu vois, t'as une couleur principale et une couleur secondaire, ça c'est normal. Bon, t'as la petite touche de doré, mais ça on la compte pas. Mais quand tu vois sur la couleur principale du maillot, qu'il a, c'est la couleur rouge, ben que ça joue un petit peu sur plusieurs nuances de rouge par exemple. Le fait que tu as du rouge un peu plus clair, un peu plus foncé, et que ça joue sur plusieurs nuances de couleurs. Et franchement, ça, généralement, je trouve que ça fait son effet. Comme je le disais d'ailleurs avec ce maillot de l'Algérie, où là, tu vois plusieurs nuances de vert. Eh ben, c'est exactement
de manière différente en tout cas, mais l'idée elle est là aussi. Où tu vois, voilà, comme je vous dis, au milieu c'est plus clair, un rouge plus clair, sur les côtés un rouge plus foncé, et franchement, je vous dis, c'est très bien joué, c'est très bien fait de la part de Puma. Je vous dis, pendant très longtemps j'ai été très dur avec Puma, pendant très longtemps j'ai été sévère avec, avec cet équipementier, mais là, vraiment ils ont vraiment respecté la fédération marocaine et les supporters marocains en règle générale. Après, voilà, pareil, pour ce maillot extérieur. Le maillot extérieur aussi, il fait le travail, il fait largement le travail. Alors c'est vrai que je reste un petit peu sur ma faim. Je vous dis la vérité, je reste un petit peu sur ma faim parce que je trouve que en dehors des motifs qu'il y a sur les manches et tout ça, les motifs un petit peu, je crois, berbères, etc., ce qui est exceptionnel, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais aimé aussi des motifs un petit peu au milieu du maillot. Je trouve que le milieu du maillot fait un petit peu vide. C'est ce qui me dérange un petit peu. Parce que, vous voyez, en fait, quand on voit justement que sur les manches, tu as déjà du vert, donc tu as déjà, voilà, une différence de couleur, tu as déjà quelque chose, tu as déjà un élément sur le col, sur les manches, sur les flancs, etc., tu as déjà du vert. Donc en vrai, j'ai le sentiment que tu mets tout sur les côtés, mais rien au milieu, c'est ce qui me dérange un tout petit peu, c'est vraiment le fait que je reste un tout petit peu sur ma faim. Mais voilà, pour un maillot extérieur, ça reste exceptionnel, ça reste très très beau, et c'est ce qui fait que ça reste clairement dans ce classement, et dans le top 2 de ce classement, et c'est totalement logique et totalement mérité. Mais je ne l'ai pas mis à la première place. C'est là où vous voyez que je suis objectif, c'est que les maillots du Maroc, le maillot domicile et extérieur sont très beaux, mais pour moi, le meilleur maillot de cette CAN, la sélection qui a vraiment été le plus gâtée, pour moi c'est l'Égypte, les gars. L'Égypte, pour moi, c'est une masterclass. Masterclass pour le maillot domicile comme le maillot extérieur. Les motifs, encore une fois, exceptionnels sur le maillot égyptien, avec les motifs pharaon, pyramide et tout ça, tout ce qui est en rapport avec l'Égypte. C'est exceptionnel. Encore une fois, on est toujours dans la subtilité, c'est pas hyper flagrant, hyper visuel. Voilà, je reprends encore une fois l'exemple des maillots maliens. Désolé les Maliens, c'est pas contre vous, mais voilà, c'est l'exemple de ce qu'il faut pas faire, justement. Et là, pour le coup, voilà. Pour ce qui est dans ce maillot de l'Égypte là, les motifs, comme je vous dis, très subtils, avec le design que tu peux voir, que tu peux attendre. Franchement, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Et là où ça se démarque par rapport aux autres, c'est que autant ils ont mis le paquet sur le maillot domicile, mais c'est aussi le cas sur le maillot extérieur. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ce qui fait que, justement, pour moi, ça mérite d'être à la première place. Parce que, voilà, autant sur le domicile, c'est très bien travaillé, c'est très beau, etc. Mais sur l'extérieur aussi, c'est pareil. Pareil aussi, voilà, là aussi, visuellement, on voit encore des motifs en plein milieu, sur les côtés, franchement, non, très fort, très très fort. Je pense que vraiment, Puma a voulu vraiment mettre en valeur cette équipe égyptienne. Et il faut dire la vérité, les gars, franchement, ils ont très bien réussi. Ils ont vraiment réussi à faire ça. Parce que, quand on regarde en plus de ça, sur les deux maillots, autant on pourrait voir à première vue, voilà, sur les deux maillots, c'est toujours le même thème, pharaon, pyramide, etc. Mais à chaque fois, voilà, c'est un design qui est différent. C'est pas exactement le même design qui a été mis. Quand on regarde sur le maillot domicile et le maillot extérieur, c'est deux designs qui ont rien à voir. On pourrait croire à première vue qu'ils ont repris le design du maillot domicile, ils l'ont recalqué sur l'extérieur, alors que c'est pas le cas. Donc c'est un double travail. Et il y en a, on peut chercher autant qu'on veut, hein, mais il n'y a aucun maillot qui a été autant travaillé, qu'on voit autant de motifs, autant sur le domicile que sur l'extérieur. C'est là où vraiment c'est exceptionnel. Donc voilà, moi, mon petit classement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs votre classement. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord déjà avec ce classement? Est-ce que pour vous, vous considérez que ce maillot d'Égypte, c'est le meilleur ou pas? Après, voilà, soyez objectifs. Soyez objectifs, voilà. Bien sûr qu'on a tous envie de dire, et c'est sûr et certain que mon maillot préféré, ça reste le maillot du Maroc, parce que je suis marocain. Mais si on doit être objectif, et si on doit parler du maillot qui a été le plus travaillé, le plus recherché au niveau du design, voilà. L'Égypte, pour moi, c'est indéniable, c'est indiscutable. Mais dites-moi quand même votre avis, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Donnez-moi votre top 5. Et en tout cas, ce qui est le plus important, c'est ce qui est sur le terrain, les gars. Maillot, pas maillot. Le principal, les gars, c'est celui et l'équipe qui va réussir à soulever cette CAN. C'est ça le plus important. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football africain, sur le football en général, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.